Il est tout à fait possible de construire sa résidence principale, sa maison en Afrique pour un jeune autour de ses 30 ans. Et je vais te le démontrer, chiffre à l'appui, dans cette vidéo. Hey, mon frère, ne zappe pas, la suite c'est la magie. C'est très chaud les temps-ci. Je voulais rapidement te parler de cette application appelée Wapi. C'est quoi Wapi? Regarde ce petit spot. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit juste après l'intégralité de la vidéo. Regarde d'abord ce spot. Découvrez Wapi, la plateforme tout en un qui répond à tous vos besoins du quotidien. Réservez une course en VTC ou moto, louer un véhicule en toute simplicité ou réserver une chambre d'hôtel. Le tout depuis une seule application. Avec Wapi, gagnez du temps et profitez d'une expérience simple, rapide et sécurisée. Vous êtes chauffeur? Rejoignez Wapi Pro, la plateforme conçue pour les professionnels du transport. Recevez des demandes de courses en temps réel, augmentez vos revenus et développez votre activité chaque jour. Que vous soyez chauffeur de taxi, VTC ou mototaxi, Wapi Pro vous connecte à une clientèle toujours plus nombreuse. Disponible à Yaoundé et à Douala. Téléchargez dès maintenant Wapi et Wapi Pro sur Google Play et l'App Store. Pour plus d'informations, rendez-vous sur wapi.fr ou contactez-nous au 697 97 97 25. Oui, parce qu'il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo qui s'adressait à la diaspora, très clairement, dans laquelle je disais que si tu es autour de ta trentaine, 30 ans j'avais dit d'ailleurs, et que tu n'as pas encore acheté ta résidence principale, la pauvreté te guette. Alors beaucoup de gens ont transformé cette phrase en disant « Si tu n'as pas acheté ta résidence principale à 30 ans en Afrique, tu as échoué ta vie, tu as raté ta vie. » Bon, les deux choses n'ont rien à voir, mais c'est ainsi que certains l'ont compris. Et en me posant pour réfléchir à cette question-là, j'ai fini par me rendre compte que, mais en fait, pourquoi est-ce que les gens trouvent ça si extraordinaire, même en Afrique, d'être propriétaire à 30 ans? Alors, j'ai fait une chose très simple. J'ai pris une feuille, j'ai commencé à faire des calculs. Et ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est le résultat de ces calculs-là et qui vont te démontrer que tu peux toi aussi devenir propriétaire à l'âge de 30 ans. Mais je t'expliquerai aussi pourquoi les jeunes ne vont pas appliquer la stratégie que je vais partager dans cette vidéo. Et tu verras bien que ce que je vais partager est faisable. Nos parents l'ont fait, mais de nos jours, très peu le font. Oui, parce que le premier constat que je veux faire, c'est que beaucoup de personnes ont acheté leur maison, ou du moins construit leur maison, autour de leur trentaine dans les précédentes générations. La génération de mes parents, la génération de tes parents. Quand tu regardes bien, beaucoup d'anciens sont devenus propriétaires au pays à des âges relativement jeunes. Regarde bien autour de toi, ou du moins pose-leur la question. Appelle ton père, fais pause à cette vidéo, ou à la fin de cette vidéo, appelle ton père, appelle ta mère, et demande-lui à quel âge elle est devenue propriétaire, à quel âge il est devenu propriétaire, et puis surtout, autour de, est-ce que des gens devenaient propriétaires de leur résidence autour de 30 ans? Et tu seras peut-être surpris d'apprendre que dans cette génération-là, beaucoup devenaient propriétaires autour de la trentaine. Pourquoi de nos jours, donc, ça semble être une impossibilité ou une incongruité? Alors attention, je vais faire un disclaimer tout de suite parce que je commence à comprendre comment vous fonctionnez. Je vais donc dire ce que je ne suis pas en train de dire pour que vous ne disiez pas que c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire qu'un jeune de 30 ans doit se focaliser pour construire sa maison. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire ici là que quand on a 30 ans, l'objectif de sa vie, ça doit être absolument de construire sa maison. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On peut faire une vidéo pour dire ce qu'un jeune devrait faire comme investissement, ainsi de suite. On peut la faire cette vidéo, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je suis en train de dire ici, c'est que si un jeune veut rapidement avoir sa résidence principale, ne plus payer de loyer, c'est parfaitement possible et je vais le démontrer mathématiquement dans cette vidéo. Alors la nuance étant faite, maintenant entrons donc dans le vif du sujet. Nos anciens l'ont fait, ils ont été propriétaires autour de 30 ans. De nos jours, les jeunes ne le font plus. Parce que les jeunes n'appliquent pas la stratégie simplement que les anciens appliquaient. Mon père lui-même, je me rappelle, quand j'étais beaucoup plus petit, avait acquis un terrain à Logbaba. Logbaba, quand j'étais petit, c'était une zone, j'ai envie de dire, forestière. Il n'y avait pas de vie là-bas, ok? Quand on allait dans cet endroit-là, qui servait de terrain, il y avait autour des serpents, des animaux. Bref, c'était une zone, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, il n'y a pas une place, il n'y a pas un mètre carré disponible. Okay? Le prix du mètre carré là-bas est supérieur à 50 000 francs. Mais à l'époque, quand ils avaient acquis à peu près, je crois, 500 mètres carrés, la zone c'était un village, c'était une brousse, il n'y avait rien. Aujourd'hui, 20 ans après, voilà. Tu n'as pas de place là-bas, ok? Et c'est cette logique-là que nos anciens avaient appliquée. Ils avaient acheté des terrains dans des zones reculées. Et c'est donc ça la première chose à faire. Un jeune doit d'abord commencer par acheter, un jeune qui veut bien évidemment se construire, doit acheter son terrain en périphérique de la ville.
en partant du principe que la zone dans laquelle il va acheter le terrain, vu qu'elle est en périphérique, les prix vont être bas, très bas parfois. Et donc, ça lui permet de miser sur l'avenir en se disant que le prix du terrain est très bas aujourd'hui dans cette zone-là, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y aura pas de place autour. N'oubliez pas un élément très important, les amis. La population africaine va doubler d'ici 2050. Ça veut dire que les Africains sont et ça, ce n'est pas arrêtable. On ne peut pas arrêter ça, ok, d'après les statistiques. Donc, les Africains sont à un stade là où il va y avoir de plus en plus de population dans nos pays et les terrains ne sont pas extensibles. Un terrain ne peut pas augmenter. Donc, les prix des terrains vont aller en augmentant et les espaces où on peut avoir des terrains vont aller en se réduisant. Donc, aujourd'hui, un jeune qui veut acheter un terrain pour construire sa maison, il n'a pas intérêt à regarder les centres-villes, il n'a pas intérêt à regarder Bonamoussadi, il n'a pas intérêt à regarder les Almadies, il n'a pas intérêt à regarder Ngor, il n'a pas intérêt à regarder Cocody. Non, c'est pas là que se trouvent ces terrains. Il doit sortir de cet espace-là dans sa tête et aller chercher son terrain en périphérique. Donc quelqu'un, par exemple, à Douala, je vais prendre un exemple très simple, très concret pour que ça vous parle. Il y a de cela 15 ans à peu près, le meilleur ami de mon père, qui est décédé d'ailleurs récemment, avait proposé à mon père de nous donner, nous les enfants de mon père, des terrains à des prix très bas. De mémoire, j'avais acheté un terrain là-bas, je crois que c'était 3-4 millions, je ne me rappelle même plus, 3-4 millions je crois. Un terrain de, je crois, 1000 mètres carrés, quelque chose comme ça. Mes sœurs ont acheté des terrains, on a tous eu un terrain dans cette zone-là, c'était il y a 15-20 ans. Et bien évidemment, à l'époque, il n'y avait personne. C'était à PK21, okay, sur la sortie de la ville de Douala. PK21, il n'y avait personne qui habitait là-bas. Absolument personne. Et le terrain ne coûtait rien du tout. Cadeau. Et il y a de cela, je crois, 2-3 ans, ma sœur a construit sa maison. Elle a aménagé dedans avec sa famille. Elle est propriétaire chez elle. OK? À l'époque, elle avait acheté son terrain. Et maintenant, elle a construit avec son mari et leurs enfants, ils sont entrés là-dedans. Ok? C'est un exemple très clair. Mon autre sœur, elle est plutôt du côté de Yaoundé. Je ne connais pas très bien la ville de Yaoundé. Mais pareil, elle a reproduit le même schéma avec son mari. J'étais récemment dans leur maison qu'ils ont construite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté dans un quartier qui est un peu reculé de la ville de Yaoundé. Et pareil, il n'y a pas beaucoup, quoique dans leur cas, il commence à y avoir des voisins d'ailleurs autour. Ils ont acheté un terrain là-bas pas cher. Ils ont construit leur maison petit à petit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aménagé dedans. Ils vivent dedans. Les deux. Ils sont loin du centre-ville de Yaoundé. Quoique, ils sont peut-être à 1 heure du centre-ville de Yaoundé. Ils ont un véhicule, donc ils viennent au travail en partant de cet endroit-là. Pareil, ma sœur du côté de Douala, même chose. Elle est au kilomètre 21, donc elle a une petite route à faire avant d'arriver à Bonanjo, à Kuala où elle travaille, et ainsi de suite. Donc elle a sa voiture pour le faire. Mais les deux sont propriétaires. Et ce type de schéma, je pourrais vous le dupliquer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux? Mes deux sœurs ont fait. Elles ont acheté leur terrain, il y a de cela quelques années, à des endroits un peu éloignés, dans lesquels la ville est arrivée. Donc, c'est ça la première chose, les amis. Achetez votre terrain loin. Du moins, quand je dis loin, à un endroit où la ville n'est pas encore très présente aujourd'hui, mais où elle sera certainement dans les 10 prochaines années. C'est la stratégie. Sortez-vous de la tête que vous allez acheter votre terrain dans les grands quartiers, dans les beaux quartiers. Et c'est ça le premier problème des jeunes. Les jeunes aujourd'hui veulent aller très vite dans la vie. Ils veulent sauter les étapes. Ils ne veulent pas prendre le temps de construire. Ils veulent tout de suite consommer. Ils veulent tout de suite récolter alors qu'ils n'ont pas pris le temps de semer. Donc, je continue la stratégie. Maintenant, donc, comment tu fais pour avoir 4-5 millions? Eh bien, la stratégie, là encore, elle est simple. Excusez-moi, mais à la sortie de tes études, je considère là aussi que tu as eu ton bac à 18 ans, que tu as eu ton bac plus 5 à 23 ans. Je te donne 2 ans de marge pour pouvoir chercher un travail. Et disons, à 25 ans, tu commences à travailler. Si tu as fini tes études à 23 ans, bac plus 5, 25 ans, si tu as eu une bonne formation, tu peux commencer à travailler. Ce n'est pas ma faute si tu es allé faire philosophie. Ce n'est pas ma faute si tu es allé faire lettres modernes. Ce n'est pas ma faute si tu es allé faire anglais. Ce n'est pas ma faute si tu es allé faire Victor Hugo et après tu viens dire qu'il n'y a pas le travail. Ce n'est pas ma faute. Il y avait d'autres choix possibles. Tu ne les as pas faits. Tu es allé choisir des matières qui ne peuvent pas donner le travail et maintenant tu es au quartier avec ta maîtrise en je ne sais pas trop quoi et c'est compliqué pour toi. Donc je parle du principe, c'est là que quelqu'un qui a fait une bonne formation en informatique par exemple, bac plus 5, trouve du travail potentiellement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal.
Supposons qu'il gagne 250 000, ok? Ce n'est pas sorcier. Il y a des jeunes à Abidjan qui gagnent, sortis d'école, 300, 350 000. Pareil pour Dakar, 300, 350 000, même au Cameroun. Mais supposons donc que vous me disiez, oui, mais non, ton salaire que tu donnes là est trop grand. Qui te recrute à 250 000? Généralement, c'est 150 000. Ok, d'accord. Supposons même que tu sois recruté à 150 000, ok? 150 000, tu es recruté. Très bien. Tu dois mettre de côté tous les mois au moins 100 000 de ton salaire. Et tu me demanderas, mais comment je fais pour mettre de côté tous les mois 100 000? C'est très simple. Tu vis chez tes parents. Je vais toucher ici un point très sensible de la jeunesse. Beaucoup de jeunes, excusez-moi, je vais être cru, bon, pour ne pas changer, beaucoup de jeunes sortent des études, commencent à travailler et sont pressés d'avoir le chez eux. Pourquoi? Pour le sexe. Est-ce que je peux dire cette vérité ici? Beaucoup de jeunes sont pressés d'être propriétaires pour pouvoir transformer leur chambre, leur appartement en lieu de réception sexuelle pour leurs copines. Oui, disons la vérité. Je vais vous démontrer dans cette vidéo que c'est possible, hein, mais je vous ai dit à la fin, je vais vous dire aussi pourquoi les jeunes ne le font pas. Les jeunes ne le font pas parce qu'ils ne sont pas focus. Les jeunes ne le font pas parce qu'ils ne sont pas concentrés. Les jeunes ne le font pas parce qu'ils préfèrent d'abord s'amuser. Mais si les jeunes étaient focus sur le fait de construire, ce serait parfaitement possible, comme je vais le démontrer. Je vais le démontrer simplement. Déjà, je vous ai montré la stratégie. Maintenant, je vais vous le démontrer chiffre à l'appui. Le jeune va te dire non. Pourquoi il va aller il préfère, et ça j'ai connu ça même dans ma famille. Quelqu'un qui veut, on est dans la famille, il y a une maison, et beaucoup de jeunes font ce genre de choix. Pour pouvoir montrer à ses amis que lui aussi, il a le chez lui, il déménage, il va dans son appartement, il déménage, il va dans... Et voilà, son salaire arrive et une grande partie est mise dans le loyer. Maintenant, autre chose que je vais dire, c'est que vous reconnaissez tous, la plupart des jeunes qui sont au pays et qui travaillent, qui se débrouillent, font tous un petit business à côté. Ça, on doit se le dire. La plupart des jeunes qui sont au pays, qui se battent un peu, font tous un petit business à côté. Moi, j'ai un pote qui fait dans la comptabilité et la finance, il a travaillé dans les grands groupes, ainsi de suite. Mais en parallèle de ça, il a son business là où il vend les produits électroniques. Il commande, parfois il me demande même de lui ramener des produits électroniques. Je peux lui ramener des enceintes, des petits gadgets, des trucs comme ça. Voilà. Il peut te dire, voilà, ramène-moi un truc comme ça, c'est un petit gadget. Tu lui ramènes un truc comme ça. Et lui, il va commercialiser ça au pays. Moi, j'ai pris ça en Chine, par exemple. Mais il va commercialiser ce genre de choses. 10 000, 15 000. Et à la fin du mois, ça lui fait un salaire. Donc, la plupart des jeunes au pays ont un petit business qu'ils font en parallèle de leur boulot. Et qui leur apporte parfois même plus que leur propre salaire. OK? Et ceux qui ne font pas ce genre de boulot peuvent faire des cours de répétition. Moi, quand j'étais au pays, dès l'âge de la classe de première, je faisais déjà des cours de répétition qui me rapportaient plus de 50 à 60 000 francs par mois. Je ne demandais plus d'argent à mes parents. Grâce à ces petits cours de répétition que je faisais il y a déjà plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, je faisais déjà des cours de répétition. J'avais 2-3 enfants. Et j'avais mon petit 60 000 à la fin du mois. J'en avais 2 même d'ailleurs, je me rappelle très bien. L'un d'eux aux États-Unis maintenant, ici. Il est au Maryland, je l'ai vu, c'était très touchant. Un petit à qui je donnais des cours de répétition. Je suis revenu l'année dernière pour une formation et j'ai revu ce petit-là. Il est maintenant ici aux États-Unis. Il y a plus de 20 ans, j'étais son prof de répétition au pays. Donc, c'est possible, ce que je suis en train de dire là. Je ne suis pas en train d'inventer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un schéma que j'invente. C'est parfaitement possible pour un jeune qui se bat. Donc, grâce à ça, tu peux mettre donc de côté minimum 50 000 francs de plus et à partir de là, tu peux mettre 100 000 ou 150 000. Donc, ça veut dire que tu peux commencer à mettre de côté 150 à 200 000 de côté, de manière disciplinée, en vivant chez tes parents. Ou alors, si tu me dis que tu ne vis pas chez tes parents, j'ai une question pour toi. Tu vivais où avant d'être, quand tu étais étudiant? Tu vivais où? Tu vivais dans une cité étudiante. Tu payais combien en cité étudiante? 20 000, 25 000. OK. Quand tu commences à travailler, reste donc dans la cité étudiante là. Ne change pas. Ne commence pas à dire que je vais aller maintenant changer de quartier. Non, 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 non. Reste donc dans la cité étudiante là. Supplie même ton bailleur. Et les bailleurs, généralement, ils peuvent te comprendre. Tu dis, maman, c'est mon début, je n'ai pas encore trouvé le travail. Je veux rester encore ici. Le bailleur peut te laisser là. Il veut son loyer à la fin du mois. Donc, tu restes là. J'ai dit ici là que qu'est-ce qui va faire que les jeunes vont prendre les mauvaises décisions? C'est l'envie du sexe, c'est l'envie de faire la fête, c'est l'envie de paraître auprès des amis. Et il va prendre une décision stupide, c'est de déménager de là et aller à un endroit où il va payer un loyer cher. Cette erreur que je décris pour l'Afrique, c'est la même que les jeunes font en Europe. Parce que quand moi j'ai commencé à travailler, je suis resté dans ma résidence étudiante pendant pratiquement 3 à 4 ans. Donc, c'est parfaitement possible de prendre cette décision, mais ça va te coûter parce qu'on va se moquer de toi. Ça va te coûter parce que les gens vont dire, mais toi, tu aimes trop l'argent. On va te dire plein de choses. Tu n'es pas du tout cool, tout ce que tu veux. Tu dois donc être fort psychologiquement pour résister à toutes ces choses-là. Mais là encore, c'est possible. Maintenant, donc, un jeune qui met de côté 150 à 200 000 tous les mois, en une année, il a mis combien de côté? 2,5 millions. En 2 ans, il a mis combien de côté? 5 millions. 5 millions, il peut acheter son terrain. Dans les villes que j'ai dites.
5 millions aujourd'hui, tu vas en périphérie, tu vas PK20, je ne sais pas combien, avec 5 millions, tu entres un peu dans le quartier, tu peux trouver un terrain avec 5 millions de francs CFA. Oui, tu peux. Tu peux trouver un terrain à Yaoundé, c'est pire parce que les périphéries de Yaoundé, il y a tellement de villes périphériques à Yaoundé. Tu peux trouver des terrains là-bas à 5 millions, 600 mètres carrés, propres. J'ai même fait une opération de commercialisation des terrains, si vous vous rappelez de cela quelques temps, dans laquelle je commercialisais des terrains à 500 000 francs. C'est 500 000 francs, je crois, 500 mètres carrés, donc 1000 francs le mètre carré. Vous vous rendez, j'ai commercialisé ce terrain ici, c'est en périphérie de la ville de Yaoundé. Donc vous ne pouvez pas dire que j'invente. Donc avec 500 000 francs, quelqu'un pouvait être propriétaire. Moi, je vous donne ici, dans cet exemple, même 5 millions. Donc avec 5 millions, tu peux trouver un terrain. Au Cameroun, tu peux trouver un terrain en périphérique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Tu peux. Pareil à Dakar, tu vas vers, je sais pas moi, tu dépasses Pikine, tu vas vers Diamniadio, tu entres en profondeur, parce que Diamniadio c'est très grand. Parce que quand je dis ça, les gens me disent Diamniadio ou à Diamniadio. Diamniadio c'est très grand. Je ne vous parle pas forcément de la zone ministérielle ou des zones très habitées. Je vous parle d'entrer en profondeur à Diamniadio, vous pouvez trouver des terrains à 5-6 millions. Renseignez-vous auprès des gens qui vendent des terrains. Donc, 5-6 millions, tu as déjà acheté ton terrain. Mais maintenant, donc, tu mets donc 200 000, 250 000 de côté tous les mois si tu es dynamique, comme je dis. Parce qu'un jeune qui a fait des études, qui est débrouillard, qui a un boulot et qui a un boulot à côté peut mettre 200 à 250 000. Si tu mets donc 200 à 250 000 francs, 250 000 francs de côté, ça veut dire que tu mets 2,5 millions à peu près. J'arrondis à 2,5 millions par an. Donc, ça fait 5 millions sur 2 ans. OK? Le coût de construction, je me suis renseigné encore avec des amis ingénieurs, ainsi de suite. Avec 100 000 francs CFA le mètre carré, tu peux construire quelque chose de bas standing. Parce que dans la construction, n'oubliez pas, hein, il y a le bas standing, le moyen, le haut, le luxe. Tu peux construire du bas standing avec 100 000 francs le mètre carré. Donc, dans les 100 000 francs, là, il y a le gros devis, il y a le second devis, il y a les finitions. 100 000 francs. Tu as les briques, tu as le lissage des murs, tu as le crépissage, tu as la peinture, tu as les tôles, 100 000 francs. Donc, qu'est-ce que je te conseille? Tu prends 60 mètres carrés au sol. 60 mètres carrés, ça fait une chambre, 2 chambres, salon. 2 chambres, salon, 60 mètres carrés. Si tu multiplies par 100 000 francs le mètre carré, ça te fait 6 millions de francs. 6 millions de francs CFA, si tu mets 2,5 millions de côté, en 2 ans, tu as mis 5 millions. Donc en 2 ans et demi, tu as fini de construire ta maison. Ça veut dire qu'un jeune, donc, en 4 ans et demi, j'arrondis à 4 ans et demi, maximum 5 ans, il a fini de construire. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Il a commencé à travailler à 25 ans. 4 ans et demi plus tard, il est à 29 ans et demi. Il est entré chez lui sans avoir besoin de quoi? Sans avoir... il est entré chez lui sans avoir atteint 30 ans. Je viens de le démontrer. Hein. Je viens de le démontrer. Et c'est possible et c'est faisable. Alors oui, il va être loin de tout. C'est pour ça qu'il va refuser. Il va être loin de tout. Ses copines ne pourront pas accepter de venir là-bas. Il ne pourra pas changer les filles comme il veut parce que là-bas, c'est trop loin. C'est tout cet inconfort que les jeunes refusent. C'est à cause de cet inconfort-là que les jeunes refusent. Or, nos parents ont fait ces calculs et nos parents ont acheté. Nos parents avaient acheté des terrains dans ces endroits-là. Nos parents, peut-être parce qu'ils étaient déjà mariés ou alors ils étaient très responsables, ont aménagé dans ces endroits-là très tôt. Et ils ont commencé à meubler dans le quartier. Parfois, vous arrivez dans un quartier, vous voyez un monsieur qui a plein de terrains. Mais c'est parce que lui, il avait acheté quand les terrains ne valaient rien dans la zone. Les terrains ne valaient rien. Et à tous les endroits dans nos pays, il y a des endroits aujourd'hui là où le terrain ne vaut rien. Dans 15 ans, ce ne sera plus accessible. Je me rappelle de la zone de Yassa, en sortie de la ville de Douala. Il y a de cela 20 ans, on distribuait même les terrains à Yassa. Les terrains, c'était 500 000, 600 000. Aujourd'hui, 50 millions, tu n'as pas de terrain à Yassa. Tu n'as pas de terrain à Yassa. Rien du tout. Et c'est comme ça que le foncier fonctionne dans nos pays. Donc, la stratégie ici, là, elle est simple. Identifie une zone périphérique dans laquelle tu sens que ça va bouger un tout petit peu. Et elles sont connues. Les zones dans lesquelles tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des terrains, c'est les zones dans lesquelles ça va bouger. Tu vas là-bas, tu prends ton terrain, tu payes, tu te donnes 2 ans, tu payes. 2 ans après, tu as fini ta construction. Même si tu décides que tu ne vas pas habiter là-bas, tu peux déjà avoir ta maison et tu la mets en location. Tu la mets en location, 2 chambres salon, tu peux la louer à 100 000. Mais bien sûr, tu peux la louer à 100 000. 2 chambres salon, tu peux la louer à 100 000. Si tu as donc 100 000 francs qui te sont donnés là-bas, même si c'est 60 000, 100 000 francs, ça te fait 1,2 million que cette maison te rapporte. Si tu le mets à moins, ça te fait 1 million par an que cette maison te rapporte. 1 million par an de loyer dans cette zone-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 1 million par an. Donc en 5 ans, tu as déjà 5 millions et tu vis toi-même toujours en ville si tu veux vivre en ville. Donc ce que je voulais démontrer ici, c'est que mathématiquement, c'est possible de devenir propriétaire même dans nos pays en construisant à 30 ans. Le problème, c'est que ça demande de faire des choix de vie que la majorité des jeunes ne veulent pas faire, ne vont pas faire.
Tout ce qu'ils auront à faire, c'est venir sur Internet m'insulter. Ils vont m'insulter de tous les noms. Tu es patati patata, tu es un charlatan, tu es un sorcier, tu es un escroc. Chacun va y aller de son inspiration. Mais à la fin de la journée, les amis, je vous ai démontré aujourd'hui que c'est possible. C'est un choix que vous aurez à faire, mais c'est parfaitement possible. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez blâmer personne d'autre. Parce qu'aujourd'hui, vous ne direz pas « je ne savais pas ». Tu sais. Mais tu as décidé de préférer t'amuser. Tu as décidé de préférer courir après les femmes. Tu as décidé de préférer faire la fête. Tu as décidé de préférer. Tu as fait d'autres choix. Maintenant, de manière stratégique, je n'ai pas dit que construire sa résidence principale était la meilleure des choses à faire. Ça, c'est un autre problème. On peut en parler dans une autre vidéo si vous voulez. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure des choses à faire. Je voulais juste vous démontrer ici aujourd'hui que, même mathématiquement parlant, si quelqu'un veut construire avant 30 ans au pays, c'est parfaitement possible. Venez avec votre haine dans les commentaires. Je vous attends. Je suis prêt.